Combini et la migration. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans nos rues parisiennes, les avis divergent et notamment sur l'immigration. À cause des raisons en jeu, comme la montée des eaux, le réchauffement climatique ou encore de la guerre. Enfin bref, tous ces sujets remettent toujours en question les citoyens de notre France. Aujourd'hui, nous allons interroger quelques personnes. Allez, suivez-moi. Du coup, vous avez décidé de partager votre avis sur l'immigration. Sur l'immigration en France? Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que vous pouvez... Oui, bien sûr. Alors en fait, pour moi, les immigrés, c'est des personnes qui ont plus de mérite que les Français de vivre en France, on peut le dire. Puisqu'en fait, les immigrés, ils quittent un pays d'Afrique qui est soumis à l'insécurité, au chômage et à plein de problèmes comme ça. Et du coup, leur famille, elle va donner plein d'argent, tout l'argent qu'ils ont en fait, pour que les personnes puissent partir traverser la Méditerranée. D'ailleurs, ils arrivent sur les portes de Marseille, c'est là que j'ai rencontré mon ex-femme Séverine. Je te fais des poutous. On en passe, les gars, on en passe. Et ils arrivent là-bas, et en fait, c'est à partir de cet endroit-là, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Il y a des personnes, des gros connards qui vont dire comme ça, monsieur, non, rentrez chez vous. Vous trouvez pas ça scandaleux, vous? Moi, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux! Désolé. Ah, et voici, il est juste là, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis sorti comme ça du bar. Monsieur. Pour moi, il y a 4 piliers principaux. Il y a le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat et encore le capitalisme. Et ces 4 piliers ils correspondent à l'extrême droite française, comme par hasard. À l'extrême droite en général d'ailleurs. Moi je pense qu'en fait tous ces pays d'Afrique, s'ils sont là, s'ils viennent comme ça les immigrés, c'est dû aux dégâts du capitalisme et du colonialisme sur ces pays. Ces pauvres gens, ils n'ont rien à me demander. Non pas Salan! Mes camarades! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez vous? Calmos plastico. Qui êtes-vous monsieur? Qui êtes-vous? Non, par contre, tout calme. Parce que on vit tous dans un grand tout. Donc si on Oui, commence à s'énerver, vous êtes un bobo ça de va. merde, voilà ce que vous êtes. Monsieur. Un bobo. Vous vous rendez compte? C'est dire qu'il avait la vérité. Bon, on vit tous dans un grand tout, comme je disais. Donc, en fait, si on commence à s'énerver, ça va mal se passer déjà. Donc, il faut que on retourne sur les bases. Et les bases, c'est que on doit tous vivre dans une société ensemble et que même s'il y a des immigrés, eh ben, on doit les accueillir chez nous. Parce que même si on est dans une religion différente, avec des couleurs de peau différentes, ils peuvent être avec nous dans la même culture. C'est pas incompatible. Moi, je suis allé faire un voyage humanitaire au Kenya et c'était incroyable. Ça m'a chamboulé, c'est indescriptible. J'ai pu voir les enfants, j'ai pu leur donner à manger. C'était incroyable, c'était génial, j'ai adoré. Et enfin, j'ai adoré, oui, mais enfin, l'expérience humanitaire, vous comprenez, c'était pas les voir que j'ai aimé. Enfin, bref. Et vous comprenez que moi, même si j'ai pu sortir de mon confort, de mon Mac, au final, je suis revenu et je suis toujours quelqu'un de privilégié. Donc, ensemble, il faut qu'on les aide, il faut qu'on soit avec eux, faut que... Il y a un truc entre nous, c'est pas incompatible. Donc, moi, je pense qu'il faudrait les faire venir chez nous. Par exemple, comme chez moi, mais... Enfin, non, pas chez moi. Plus, genre, dans des genres de réserves ou des petites zones où on pourrait les avoir ensemble et qui gambadent ensemble. Enfin, je veux dire, enfin, qu'ils soient pas trop dépaysés, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Je suis pas raciste, c'est... Ouais. Ouais. Oh, ça filme, ça fait quoi là? On fait un reportage, je sais pas, un truc sur C'est un reportage, l'immigration. oui, c'est un reportage. Ah, l'immigration. Ouais, voilà, un reportage. Attends, mec. Ouais, du coup, bah, t'as vu, je suis noir et tout, hein. Mais mon avis sur l'immigration, en vrai, moi, je m'en bats les couilles, tu vois, genre, moi, tu vois, moi, je préfère la plage, déjà, pour commencer. Moi, je suis là, tranquille, je vais à la plage, je me baigne, je me douche, je fais la fête et tout. Voilà, d'ailleurs, petite chaîne et tout, franchement, tranquille. Après, l'immigration, franchement, ce sont tous des noirs comme moi, quoi. Genre, moi, j'ai rien à foutre. Tous noirs, hein. Ils sont pas tous noirs. Ah, pour moi, l'immigration, c'est comme les esclaves, quoi. Mais bon, enfin bref, moi, je trouve que... Moi, je m'en bats les couilles, en fait. Chacun vit sa vie et puis c'est comme ça, tu vois. Moi, c'est normal si l'immigration, bah, les gens, ils peuvent pas venir comme ça. Bah, après, moi, c'est pas mon... Ah oui, allô. Bon, après, on se capte après. C'était absolument de haute couture. Bref, suivez-moi, nous allons demander cet avis à notre cher pape parisien. Oh, bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voulez-vous partager? Attends, mets de distance, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Pose s'il ta vous plaît. question, vas-y. Est-ce que vous voulez C'est pas pour de partager l'argent. Non, non, du tout. C'est vraiment juste un avis à partager si vous voulez Oui? Sur sur quoi? l'immigration en France. L'immigration en France? Oui. Non mais vous rigolez là? Non, Sérieusement? c'est vraiment notre but. Sur l'immigration?
Moi, ça fait 5 ans que je suis demandeur d'emploi. 5 ans que je suis demandeur d'emploi. Et sans réponse. Parce que quoi? Les immigrants, ils nous prennent tout. Ils ont pas d'emploi? Non, dans leur pays, non, il n'y a pas d'emploi. On va voler dans les pays voisins. On vole mon boulot. On vole ma femme bientôt, c'est quoi ça? Ils ont tout le temps leur hijab, leur voile, leur djellaba. Ils savent pas s'intégrer, sérieux. Moi, quand je vais en vacances, je vais prendre un minimum de culture, ça c'est quoi ça? C'est un collier de Zanzibar. Sans blague. Sérieusement. On sera 90 millions qui seront 40 millions de migrants. 40 millions de migrants comme vous. C'est pas possible, c'est pas possible. La France, ça va devenir un zoo. Ça va devenir un zoo. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent s'insurger. C'est une aberration, sérieusement. On parle d'aberration climatique, mais on parle pas de l'aberration immigrante. On en parle de ça? Non. Parce que les gens comme vous êtes là, vous prenez le contrôle, vous faites tout. Il y en a marre. C'est pour ça qu'il y en a certains qui veulent que ça revienne comme sur la France sous Vichy. La France sous Vichy, c'était parfait. On dénonçait, hop, en camp. Et ça sera pareil pour vous. Tous les négros, les arabes, dehors, c'est bon, c'est dehors. Moi, je trouve que la montée des extrêmes, c'est quelque chose de super bien. Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils font un super boulot. Ils veulent les virer, gens comme vous. Ok, vous nous faites des cigarettes, c'est bien. Mais à part ça, vous foutez rien. Vous volez nos emplois, vous piquez notre argent. 2 cambriolages dans ma maison la semaine dernière. C'est qui? C'est des Arabes, c'est pas des Français qui font ça. Non, sérieux. Ça promet un débat haut en couleur. Du coup, rebonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette salle de débat où nous avons pu faire venir toutes les personnes que nous avons pu interroger dans nos rues parisiennes. Et du coup, je vais les laisser se présenter. Oui, moi je suis Nicolas Éole. Du coup, nous avons Nicolas Éole pour commencer. Moi c'est Jean-Pierre Coulon, bonjour monsieur. Nous avons Jean-Pierre Coulon. Et c'est moi, est-ce que tu peux t'écarter s'il te plaît parce que vraiment tu pues. Je change de place là, c'est tout. Je change de place. Change de place, allez change de place. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je sais pas comment on fait, Monsieur, vous l'avez fait, ne vous laissez pas faire, monsieur, on va l'extrêmement. Ne vous laissez pas faire. Ça dépend encore le moment. Enfin bref. Nous avons pu les faire venir, et comme vous le savez, comme vous l'avez vu précédemment, les avis sont très différents les uns des autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce débat? Non. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est l'immigration. Le vrai problème, ce n'est pas l'immigration en soi, c'est les personnes qui veulent tous les accueillir. Notamment les gauchiasses de merde. Comme ça dit dans Gauchias. Et toi? Dans Gauchias, t'es chiasse. Et on en parle Parce que comme vous, monsieur. oui, on ouvre les frontières à tout le monde. Si on ouvre les frontières, laissez-moi parler s'il vous plaît. On est dans un débat, vous laissez parler. Oui, on laisse parler l'extrême droite. Déjà, ayez votre bac, et on en parle. Pardon, monsieur, pardon. Dites-lui quelque chose, c'est possible. Dites-lui quelque chose, monsieur. Là, c'est ça, on se croit en Afrique. Je donne une culture, monsieur. Tais-toi. Monsieur, il y a pas de Il pourquoi? n'y a pas de poule en Afrique, oui, bah moi je vais pas 3 jours au Nigeria pour aller nourrir les enfants et les leur dire dans les gambades. Non, moi je suis pas raciste comme ça. Mais attendez, je suis pas raciste, je suis allé faire un voyage humanitaire pendant 3 jours. Tais-toi. Voilà. C'est fini. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est les virer, les gauchiasses et tous les immigrés. Si on les vire tous, tout sera mieux. L'uniformisation, c'est ça qui marche. Voilà. Il y a quelque chose à dire? Non, il n'y a rien à dire, son avis est Moi, impersonnel. je dernier dirais que c'était que l'extrême droite n'a pas sa place ici, elle n'a pas à dire ce genre de choses, parce que ce sont simplement des messages de haine et de violence. Ah oui, c'est ça. Rien à faire ici. Oh mon pauvre, oh là Pardon, là, monsieur, c'est pardon. vraiment. Nous sommes dans un monde de bisounours. Non, non, je n'ai pas dit ça, justement. On dit Il y a des gens comme vous qui tuent des gens, qui mutent, des gens qui agressent des gens. Oh le bien Mais sachez que vous êtes un fléau pour la société. Vous polluez dans la société, vous êtes un véritable fléau, monsieur. Le vilain wokisme. Le wokisme? Mais le wokisme n'existe pas, monsieur, c'est vous qui le créez. C'est ça. Qu'en pensez-vous, vous? C'est pas le sujet. Une question. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour l'immigration? Je peux donner mon avis, c'est bon? Non, c'est ça, monsieur. Laisse-moi parler. Pourquoi toujours oui? Pourquoi toujours oui? Parce que c'est place à l'extrême. Pourquoi est-ce que c'est là? Pardon? Place à l'extrême. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci. Moi, ce que je pense comme solution pour l'immigration, c'est tout simplement l'avènement du 4e Reich. Avec cette arrivée, ça nous permettrait une uniformisation, comme je le disais, c'est ça qui marche, l'uniformisation. L'uniformisation de la pensée. Et donc les juifs, les noirs, surtout les immigrants. Vous ne pouvez pas me laisser dire des choses pareilles, ce n'est pas normal. C'est parce que chacun ses choix. Et c'est comme ça que ça marche. Monsieur, arrêtez ça, arrêtez ça. Monsieur, coupez l'antenne, s'il vous plaît. Le dit carbassé de foutaise. Écoutez-moi, messieurs, dames, téléspectateurs. L'extrême droite n'a pas à parler de ce genre de choses. Vous savez ce que c'est l'extrême droite? Vous savez ce qu'a fait le troisième Reich? Je suis pas extrême droite. Le troisième Reich est à l'origine de plusieurs millions de morts. Oh,
Oh, mais vous savez, C'est un régime de haine et de vous savez, les propagande. signaux comme vous aussi, on Comment est-ce fait que vous ça. pouvez, monsieur, comment est-ce que vous pouvez dire juste parler à la télévision, sachant qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, monsieur? Quel jeu. Personne n'écoute cette émission de vidéo. Vous voulez rien dire, monsieur le journaliste? Monsieur, moi je resterai neutre, je ne peux donc pas. Neutre, mais Attendez, être neutre, c'est prendre position. Être neutre, c'est prendre position. Enfin, je prends pas position. Monsieur, il vous agresse, vous et votre chef. Je n'agresse personne, je n'agresse personne. C'est un noir, je le remets juste à sa place. Je le remets juste à sa On est place. sur CNews ou quoi là? Vous entendez Vous entendez Dieu? Ah oui, je dis les oreilles. Eh oui, je dis les choses vraies, c'est tout. Mais qu'est-ce que je joue là, mon Dieu? Ah oui, bah, tu vas pas te spoiler au moins. Ivrogne. Quelle est la solution Pardon, monsieur. qui peut vous permettre de tous vous mettre sur la même ligne? Moi, je peux. Merci. Non, mais pourquoi encore une Tais-toi, bouffeur de grève. Merci. Moi, je pense que si on se mettait tous d'accord, il faudrait simplement qu'on les mette à l'échafaud. On le tue, on te tue en premier. Lui en deuxième parce que c'est un arabe. Toi, c'est troisième parce que bon, t'apportes de l'argent au pays et c'est tout. Le noir et l'arabe, c'est, on dirait le début d'une balle, sérieux. Les gars, vous tuez tous les deux, si on vous tue tous les deux. C'est tout. Je n'ai rien à répondre à ce facho. Parce que c'est pas un facho, c'est un putain de néo-nazi. Quel bon ça, Monsieur, vous êtes complètement fou. Tu te fous de ma gueule, toi? Non, je toussais juste là. Oui. Je toussais, oui. Je préfère. Comment vous appelez-vous? Excusez-moi. Nicolas Éole. Pardon, Nicolas. Nicolas, avez-vous un avis par rapport à ce que vient de dire cet homme? Bah oui, tout ce qu'il vient de dire, c'est absolument faux. C'est un ramassis de. Je sais pas, c'est. Oui, je sais pas parler, c'est tout. Vous avez Ça n'a aucun sens, monsieur. Vous dites que des conneries. Excuse-moi, toi, chacun la sortie. Toi, chacun la sortie. C'est scandaleux de se parler à la télé, Vous avez 10 ans ou quoi? On va rester ici. Ce chef.